Christopher Wilkie, bonjour. Bonjour, Monsieur Relap. Merci, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté notre invitation pour le Centre algérien de diplomatie économique. C'est un grand plaisir de discuter avec vous aujourd'hui sur l'importance stratégique du renforcement de la coopération économique entre l'Algérie et le Canada. Avant de commencer, je tiens à préciser que le Canada est un des rares pays au monde qui fait partie à la fois de la francophonie et du Commonwealth. Pour cela, notre entretien se déroulera à la fois en français et en anglais. Thank you again, ambassadeur. D'accord, merci beaucoup. Mais je suis ravi d'être avec et parmi vous aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de participer à cette séance avec le Centre algérien de diplomatie économique. Et je suis là pour répondre à vos questions avec le but, effectivement, de mettre nos relations plus profondes que jamais. OK, merci, Monsieur l'ambassadeur. Ambassador Wilkie, you are graduated from Hons University in Political Studies, a Master in Science in Economics from Queen's University at London School of Economics, and finally you obtained a PhD in International Relations at the prestigious Oxford University. You have joined the Department of Foreign Affairs and International Trade in 2004. At headquarters, you were an executive director of U.S. Transboundary Relations, where you lead the government of Canada's representation to the International Joint Commission. Most recently, you were appointed as a Director General of Trade Sector Bureau. Overseas, you served as a Canadian ambassador to Morocco with a concurrent accreditation to Mauritania from 2009 to 2012. Dr. Wilkie, you have represented Canada in senior capacities on international investment and other issues, including at the World Trade Organization and United Nations Conference on Trade and Development, as a chief negotiator for foreign investment and promotion and protection agreements with China, new European Union member states, and other countries. You have also worked at the Privy Council Office and Industry Canada in Ottawa, for the Organization for Economic Cooperation and Development in Paris, and for strategic consulting firms in Canada and Europe. Ambassador Wilkie, you were appointed as ambassador to Algeria in 2019. Monsieur l'ambassadeur, comment qualifierez-vous les relations actuelles entre le Canada et l'Algérie? Mais merci de cette introduction. Comme j'ai dit, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Et pour répondre à votre question, je dirais que le Canada et l'Algérie ont toujours entretenu des relations amicales et sereines depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Et effectivement, on a été toujours là à l'Algérie pour vous accompagner vers le développement. Les enjeux économiques et commerciaux y occupent une place très importante, tout comme les questions de sécurité, notamment régionales aussi. Et aujourd'hui, les relations entre nos deux pays sont notamment cimentées par l'importante communauté algérienne et de Canadiens et Canadiennes d'origine algérienne au Canada. Je vais parler de ça prochainement, mais il y a une bonne communauté de 125 000 Algériennes au Canada. Et c'est un atout pour nos deux pays. Et leur capacité d'adaptation et d'intégration de même que leur niveau de qualification sont impressionnants et leur permettent d'apporter une contribution importante à la société canadienne. OK. Deuxième question, quelle est la qualité et le volume des échanges commerciaux entre le Canada et l'Algérie et quels sont ses principaux secteurs concernés? Donc, l'Algérie a été toujours un des plus importants partenaires commerciaux du Canada sur le continent africain. Nos échanges bilatéraux de marchandises sont évalués à plus de 650 millions de dollars canadiens en 2020. C'est moins qu'avant, c'est vrai. Mais par contre, c'est plus diversifié parce qu'on n'achète pas beaucoup de pétrole plus maintenant. Mais par contre, on a des échanges de marchandises et de services ou l'investissement dans les secteurs aéronautiques, l'éducation, les TIC, les sciences de la vie,
l'agroalimentaire qui est très important et bien sûr l'énergie. L'Algérie demeure le plus important marché pour les exportations canadiennes de blé dur. Outre le blé, et c'est la qualité qui compte pour l'Algérie et pour le Canada, bien sûr, et aussi on en a beaucoup. Hein, on est un des meilleurs fournisseurs de blé dur au monde aussi. Outre le blé, les principaux produits d'exportation incluent le poudre de lait, les légumineuses, minerais de fer, soya, tout produits alimentaires, et aussi des produits métalliques, aérospatiaux même, et matériaux informatiques. En parlant de l'avenir et en parlant de secteurs prioritaires pour l'Algérie, le secteur minier offre de belles perspectives pour le Canada. Je me réjouis d'ailleurs qu'une délégation algérienne ait participé à la convention annuelle de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, qui s'appelle le PDAC en anglais, qui est le salon le plus important au monde dans le secteur minier, qui s'est tenu virtuellement en mars dernier. Alors, à part ça, j'étais content que le ministre Akkab ait pu participer aussi virtuellement au sommet international des ministres des Mines en marge de PDAC. Et j'ai donné les chiffres concernant les exportations pour le Canada, mais en parlant d'investissement direct, on a des chiffres plus importants. Je vais vous poser la question sur les investissements directs. En D'accord. fait, monsieur l'ambassadeur, d'après nos investigations, beaucoup d'investisseurs canadiens hésitent ou sont, disons, prudents à investir massivement en Algérie. À votre avis, qu'est-ce qui empêche ces derniers à le faire et comment l'Algérie peut améliorer le climat des affaires pour encourager les investissements directs étrangers? Je veux dire par là, quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour qu'un investisseur étranger investisse sans crainte? D'accord, mais comme je dis souvent, un ancien premier ministre du Canada disait « Il n'y a rien plus nerveux qu'1 million de dollars ». Et c'est vrai. Et il faut rappeler que les opportunités pour les investisseurs au monde existent partout. Oui, il y a des opportunités intéressantes ici en Algérie, mais d'autres opportunités en Afrique, plus en général, en Amérique latine, et bien sûr au marché plus traditionnel, en particulier pour le Canada, aux États-Unis, l'économie la plus grande au monde pour nous. Par contre, si on pense de l'Algérie, il y a quelque chose que l'Algérie a fait récemment pour être plus intéressant pour nos investisseurs. J'ai déjà parlé du secteur minier. Il y a aussi le secteur de l'énergie renouvelable. Et j'étais récemment à Oran pour le salon sur l'énergie renouvelable pour noter l'intérêt du Canada à vous accompagner dans ce secteur. Et en plus, on a plus de clarité concernant la division 51-49. Ça, c'est important pour la transparence, c'est très important pour les investisseurs canadiens, les investisseurs en général. Et je crois que les réformes économiques que vous êtes en train de faire ici en Algérie mènent à un climat plus intéressant pour les investisseurs canadiens. Je note aussi un contexte plus global pour l'Algérie en Afrique. C'est la zone de libre-échange continentale africaine qui est importante pour nous. Et effectivement, le Canada, en quelque sorte, a contribué à la ZLECAf, cette zone de libre-échange africaine, avec un rôle de soutien pour cette initiative. Donc, voilà, la transparence, le contexte et la stabilité économique sont tous très importants pour nos investisseurs, ainsi que le climat économique que vous offrez,
que vos affaires ici offrez en Algérie. Ok, monsieur l'ambassadeur, un autre sujet, c'est la diaspora. Le Canada compte la plus grande diaspora algérienne après la France. Quel est son rôle actuel dans le renforcement des différents échanges? Je parle des échanges économiques, académiques, culturels, etc. Et qu'attendez-vous du rôle futur des Canadiens d'origine algérienne dans cette coopération? J'ai dit qu'il y a plus de 120 000 Canadiens de l'origine algérienne au Canada. Ils sont en une communauté assez importante. 90% d'eux sont au Québec et de ces 90%, il y a 90% d'eux qui sont au Québec qui vivent à Montréal. Donc, une communauté assez concentrée, mais qui ont bien intégré l'économie au Canada. Je pense à quelques exemples. Je pense au président de l'Université Ryerson, professeur Mohamed Lachmi, qui est un bon ambassadeur pour le Canada, pour l'Algérie et pour une académie très importante. Je pense aussi au chercheur Karim Zarib, qui était le récipiendaire du prix Lionel Boulay, la plus haute distinction accordée par le gouvernement du Québec dans le domaine de la recherche et du développement en milieu industriel. Je pense aussi à une jeune étudiante en informatique à l'Université du Québec à Rimouski, Linda Aliane. Elle a développé un nouveau système de sécurité informatique. Elle a été une vedette de sorte dans les médias canadiens récemment. Et il y a encore quelques 3500 étudiants algériens qui ont choisi de suivre un cursus dans les institutions d'enseignement supérieur au Canada. Donc, c'est pour l'avenir, s'il reste ou s'il retourne en Algérie, on aura des liens de plus en plus forts dans beaucoup de domaines. Et après la pandémie, il y a une vitalité grâce à ces liens qui s'ajoutent les échanges culturels et universitaires. Donc, il reste, la communauté algéro-canadienne reste un atout pour nos deux pays. Et effectivement, nous travaillons avec cette communauté à l'ambassade du Canada. Okay. Ambassador Wilkie, we switch now to the English questions. The second part of our interview, we start with a question about global warming. In fact, this subject is becoming crucial in the international relations, and Canada is pioneer in the ecological industry. Are there any ongoing or planned projects with Algeria? So climate change is one of the biggest issues that this generation and the next generation faces. And we're all in this together. Canada's working hard to ensure that we do our part. And it's not necessarily going to be a game of sacrifice. There are unique economic opportunities for Canada, for Algeria, and for everyone as we move into clean tech. There are public-private partnerships that can help to overcome this challenge. There is collaboration with international partners. And there are parallels in this regard between Algeria and Canada. Both of us tended to be economies with strong hydrocarbon sectors. And it is evident that this represents a strength for our two economies, but it's a strength that will be diminishing in importance as the world moves to renewable energy. And it will be interesting. I know we're both participating at the COP26 conference in Glasgow in the UK and Scotland later this year in order to ensure that we continue on the path that was set out in Paris. And to assist in this, Canada has pledged $2.65 billion, in fact, in the last 5 years to support
developing countries to undertake ambitious climate change action. And amongst those, I just want to mention a couple of examples. We have $150 million to the G7 African Renewable Energy Initiative, and that's to help unlock renewable energy in Africa, solar, of course, but not only solar, hydro and wind power, climate risk mitigation funds as well. And more recently, we signed an agreement formalizing the African Development Bank Climate Fund. And that's a special transformative fund that will help African nations, member countries of ADB, including Algeria, of course, and we've donated $133 to this initiative. And the private sector, we're already rising to the challenge. Canada is the strongest renewable energy economy in the G7. Our strengths in, of course, hydropower are well known. But we're also involved in biomass, in the treatment of seawater, and solar power. People think of Canada as a cold country, but we've also got a lot of sun, and we also have wonderful summers. So we are a strong partner in solar power as well. And we can play a key role with Algeria in supporting the development of Algeria's energy transition through expertise, our technology, and knowledge transfer. And indeed, I mentioned earlier my participation in the Renewable Energy Salon in Oran 2 weeks ago, and it was a pleasure to solidify contacts between us and Algerian players in this domain. I also wanted to mention, because I know it's a priority for Minister Chitour and others, our hydrogen strategy. We have a new hydrogen strategy for Canada, and that lays out a really ambitious framework that will cement hydrogen as a tool to achieve Canada's goals of net zero emissions, carbon emissions by 2050. And we're a leader in this domain as well, and we are exporters. So, and I would also like to mention in this regard, Canada and Algeria are exploring the possibility of an MOU between our respective environment departments in this domain. So there's a lot going on in both the private and public sectors. And I think it's important to consider the next steps in renewable energy as real economic opportunities, not only something that we have to do, but something that we will enjoy doing and will help us get to zero carbon emissions, and certainly a reduction in carbon emissions more soon than the dates I noted. Okay. Two more questions, Ambassador. The first one, sure. In the near future, how do you see the Algerian-Canadian relationship? And finally, what's the Canadian government's perception of Algeria, and why? Is Algeria considered as a friendly country, a partner, an ally, or other qualifications? Sure. Look, I'm optimistic about the evolution of our bilateral relations. I just mentioned the renewable energy. I mean, the parallels between our predicaments are striking, and there's no reason why we can't consolidate relations that are already strong in this domain with greater interest. I mean, both of us are interested as well in diversification of our trading partnerships. That is something that I think the pandemic has illustrated as important, and in that regard, there's tremendous potential. Canada and Algeria, under normal circumstances, have direct transport links as well, facilitated by flights between Montreal and Algiers under normal circumstances, and with any luck, we'll reestablish them sooner rather than later. On investment, I've mentioned as well, I'm sure there are consolidations that, not only consolidations, but augmentations, increases that can take place, and that can go in both directions. I mean, Canada welcomes international FDI, and I know Algeria increasingly does as well. It's important to both of our economies. Politically as well, we respect fully Algeria's sovereignty. This is an issue that has always been the case, and it's important to reiterate that. And we do believe in the long term as well that inclusion and human rights and governance
are issues that will bring stability and prosperity to our two countries, and there's lots of scope to work together on those fronts as well. So making common steps in this regard with both on both economic and political fronts will be important. As far as relations, I want to start end where I started, really. I mean, the relationship between our two countries has been strong and friendly since Algerian independence. Once we established our embassy here in the mid-60s following independence, we have been here continuously, and it's been a great pleasure for Canada to accompany Algeria on its road towards international development. We work, I've noted converging positions on economic issues and on renewable energy. And we also work strongly together on security issues. And that's, of course, a priority issue for both our countries. We've had very productive partnerships, including on the fight against the financing of terrorism and organized crime, including with partners such as UNODC. Algeria's diplomatic efforts in the region, including in Libya and Mali, are important. And we share the same objectives in bringing peace and stability to the region. So in short, we appreciate very much Algeria's constructive contribution internationally, and believe that we could play a bigger role together internationally on this. Particularly, you know, it's up to Algeria in this respect to whether they decide that they would like to, or whether it's viewed as important. But certainly regionally, we view Algeria's contribution as very important, and Canada-Algeria relations as nothing but potential and nothing but productive relationships that have been characterized our relations for the last 60 years. Thank you so much, Ambassador, for being with us today at the Algerian Center for Economic Diplomacy, and we hope we can do this again. Absolutely, it's been a great pleasure. Thank you so much for the opportunity. Bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Merci à vous.